RIM Art Déco Recyclage est une entreprise qui œuvre dans la récupération et la transformation des déchets solides en meubles décoratifs pour des hôtels, des maisons, des salons, des espaces publics tels que les écoles, les espaces de vie. Les matières que nous travaillons sont à la base les pneus, les palettes et les barils, les tissus usés, ainsi que les bouteilles en verre ou en plastique. Alors, avec les pneus, on en fait des poufs, comme ce que vous venez de voir, des modèles de poufs comment on appelle ça, des poufs basses et des poufs en double. Les poufs en double c'est le nouveau modèle que nous venons de publier il n'y a pas longtemps. On en fait aussi ces banquettes que vous voyez avec adossoir, ça soit avec pneus fermés et comme ce modèle avec pneus ouverts. Des tabliers, que ça soit fixe ou des tabliers avec roulettes. On en fait des miroirs, par exemple l'exemple que vous voyez là, des miroirs, des tabliers à hauteur, donc pas mal de choses, ainsi que des pots de fleurs pour reboisement que nous confectionnons. Il y a eu des lits et des coiffeuses qu'on a confectionnés avec les palettes. Et si vous voyez là, c'est notre bureau, les étagères qu'on fait avec les palettes, les aménagements des boutiques qu'on fait avec les palettes. Tout ça, c'est des palettes qui sont récupérées. Il y a aussi les barils. Donc, on en fait des bureaux, des chaises roulantes, des chaises pour le bureau. On en fait des étagères. L'exemple de ces étagères qui sont là, fait à base de barils. On en fait aussi des fauteuils. Donc, pas mal de choses qu'on fait avec les barils. Nous avons aussi les tissus usés, les serviettes avec lesquelles on confectionne des pots de fleurs, ainsi que des tableaux d'art. Alors, moi, je me suis lancée en 2018, que j'ai décidé de lancer ce qu'on appelle RIM Art Déco Recyclage. J'ai fait ma formation quelques années auparavant. J'ai été formée par mon oncle, appelé Aline Doucouré. J'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait dans l'art des pneus et tout ça. Ça m'a beaucoup attirée car je me disais qu'on a le problème de l'environnement, on a le problème de la gestion des déchets en Mauritanie et la protection de l'environnement étant un sujet mondial. Alors je me disais que peut-être que je pourrais contribuer en quelque sorte en essayant de diminuer ces ordures à ma façon, tout en essayant de protéger cet environnement. La commune d'Arafat, qui est notre premier partenaire, et là on vient de s'enregistrer au niveau de la commune de Tavrarzena, ainsi que la commune de Sepra depuis l'année dernière. Donc pratiquement, sinon il y a la GIZ, il y avait aussi le consortium Saphir avec lequel on travaillait beaucoup, d'ailleurs qui m'ont financé, qui m'ont accompagné dans beaucoup de choses. Donc en quelque sorte, je peux dire. À part ça, c'est les ONG, la population civile qui est là, qui met sa main dans la pâte. Bon, je peux dire que je vis de mon métier et je pense que toute personne qui exerce un travail commercial et qui reste dans ce travail pendant quelques années, ça veut dire qu'il y a un côté positif, il y a un côté rentable. Même si ce n'est pas quotidien, ce n'est pas chaque jour, ce n'est pas chaque mois, quand même, quand il y a un marché, on s'en sort. Quand j'ai décidé de me lancer pour la première fois, la première activité, j'ai dit à mon collègue de me prendre en image, là où je ramasse les déchets, les pneus, et là où je lave et tout ça. Et paf, j'ai lancé sur Facebook. Donc c'était pour moi un boom de voir les réactions. On me colle les étiquettes, genre garçon manqué, Hamed Rajel, femme ponoje, tout ça, j'ai entendu parler de tout ça. Donc au début c'était un peu compliqué. Les gens trouvaient ça, que c'était pas joli. Et même quand je postais, je mettais en profil WhatsApp une de mes photos où je versais les ordures, où je ramassais les ordures. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Fatimata, s'il te plaît, enlève cette photo de profil. C'est pas joli, tu es une grande dame, même si tu fais ça, mais enlève cette photo, cette image avec les ordures, c'est pas joli. Pour moi, c'est une fierté de casser les barrières et de dire au monde qu'il n'y a pas un métier destiné à 100% pour un homme. Il n'y a pas quelque part où on a dit
qu'il y a un travail destiné à un homme. Certes, c'est pas facile, c'est dur, le métier est dur, ça demande de la force, ça demande de l'énergie, ça demande du temps en tant que mère de famille et tout ça, c'est pas du tout facile en tant que femme. Les prix varient souvent, varient des tailles, des modèles de tissu et même des modèles de confectionnement. Parce que là, vous voyez, on a le modèle de pouf en wax et le modèle de pouf en tissu turc. On a un modèle en pneu ouvert et un modèle en bombage. Donc les prix varient de 1500 MRU à 2000 MRU pour les poufs. Les tabliers aussi de 2000 MRU à 3000 MRU, jusqu'à 3500, selon les tailles des pneus, que ce soit les pneus R17, R19, R18, R16, ça dépend. Les banquettes aussi varient de 3500 à 4500 MRU, 5000 MRU, ça dépend juste. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais confectionné une banquette que j'appelais la banquette royale et je l'avais fait avec le pneu R19 anglais. C'était grand, c'est grand. Ça demandait beaucoup de moyens, beaucoup de force et beaucoup de trucs, mais alhamdulillah.